16h, temps universel, 18h à Paris, 19h à Gaza, vous écoutez RFI. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français facile. Nous sommes le vendredi 13 octobre et au sommaire, des milliers de Palestiniens quittent le nord de Gaza pour se réfugier au sud de ce territoire. Ils répondent à un appel d'Israël avant une éventuelle offensive militaire de l'armée israélienne. Témoignage à suivre d'un habitant de Gaza. Autre titre en France, un enseignant a été tué aujourd'hui, tué à coups de couteau dans la cour d'un lycée de la ville d'Arras. Nous apprenons à l'instant le décès d'Hubert Reeves, le célèbre astrophysicien franco-canadien s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 91 ans. Et puis, comme tous les vendredis, place au petit journal de l'environnement à la fin de cette édition. Nous serons pour cela avec Justine Fontaine. Le journal en français facile. Israël donne 24 heures aux Gazaouis, un jour et une nuit pour que les habitants de Gaza quittent le nord de ce territoire palestinien pour se diriger plus au sud. Un appel avant une très probable intervention militaire terrestre de l'armée israélienne, et ce en représailles à l'attaque terroriste menée par le Hamas samedi dernier. Aujourd'hui, des tracts en arabe, des papiers ont été largués par les airs demandant aux Gazaouis de fuir immédiatement leur maison. Par milliers, des habitants partent à pied sur des carrioles, en bus ou en voiture. Nos envoyés spéciaux Muriel Paradon, Richard Riffono ont pu joindre Kamal. C'est un habitant du nord de Gaza. Ce matin, il a pris la route pour le sud. La situation est très grave. On est dans les écoles de l'ONU à Jabalia et maintenant on a reçu des coups de fil pour partir de Jabalia et Beit Hanoun. Maintenant je vais vers Khan Younes. On prend nos enfants, on prend nos affaires. On ne sait pas ce qu'il nous attend sur la route jusqu'à Rafah. Presque 1 200 000 personnes doivent se déplacer. Je vois devant moi des bédouins avec leurs animaux. Ils ont des vaches, des charrettes, ils ont leurs valises dans la rue. La situation est très très grave, c'est indescriptible ce que je vois devant moi. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de médicaments, pas de quoi se faire soigner. Mes enfants réclament à boire mais je n'ai rien à leur donner. La situation est pire que tout. On a laissé nos maisons mais on ne sait pas ce qu'il va arriver. La moitié est détruite. On a laissé nos affaires, on ne sait pas quoi faire. C'est surtout l'eau qui nous manque. Depuis le début de la guerre déclenchée le 7 octobre dernier en Israël, au moins 1300 personnes, en majorité des civils, ont été tuées. Selon un dernier bilan publié par l'armée israélienne. Côté palestinien, au moins 1799 personnes précisément tuées par des bombardements israéliens sur la bande de Gaza, indique aujourd'hui le ministère palestinien de la Santé. Et puis au 7e jour de cette guerre entre Israël et le Hamas, dans de nombreux pays musulmans aujourd'hui, après la prière du vendredi, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté leur soutien aux Palestiniens. Des manifestations en Irak, en Iran, au Liban, en Jordanie, mais aussi au Pakistan. Le journal en français facile. L'autre titre développé dans ce journal, un enseignant tué dans la cour d'un lycée de la ville d'Arras, une ville située dans le nord de la France. Ça s'est passé en fin de matinée. Un professeur a été tué à coups de couteau. L'auteur de l'attaque a depuis été interpellé par la police. Olivier Sherman, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est rendu sur place très rapidement. La France est une nouvelle fois frappée par la barbarie du terrorisme islamiste. Les mots prononcés par le président de la République à Arras sont forts et sans équivoque. Emmanuel Macron rend hommage aux professeurs lâchement et sauvagement assassinés et rappelle le contexte de ce qui s'est passé il y a 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty. C'est à nouveau dans une école que frappe le terrorisme, a dit le chef de l'État. Ce jeudi matin vers 11h, un homme d'une vingtaine d'années est entré dans un lycée du nord du pays. Le jeune homme au cri d'Allahu Akbar a donc tué en fin de matinée un professeur de français et blessé grièvement 2 personnes. Parmi les 2 blessés figure un agent technique qui a été atteint de plusieurs coups de couteau et un enseignant en urgence relative. L'auteur de l'attaque
est fiché S pour radicalisation, d'origine tchétchène et âgé de 20 ans. Il est né en Russie et est entré en France en mars 2008. Il faisait l'objet d'un suivi actif récent des services de police français. Enfin, Adrien, sachez qu'Emmanuel Macron a indiqué qu'une intervention policière a empêché ce vendredi une autre attaque au couteau à Limay, en région parisienne. Et puis à noter également qu'une minute de silence a été observée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les députés se sont donc recueillis pour exprimer leur solidarité face à l'horreur, disent-ils, de l'attaque qui a fait 1 mort et 2 blessés graves dans un lycée d'Arras. Merci Olivier Sherman. Environ 20 000 manifestants aujourd'hui à Paris avec un slogan « Vivre, travailler, vieillir dignement ». Des milliers de personnes à Paris mais aussi dans d'autres villes de France ont répondu à l'appel des syndicats de travailleurs. Une manifestation que les syndicats français ont voulu aujourd'hui européenne. Sophie Binet est numéro 1 de la CGT. Elle était dans la manifestation parisienne. C'est très important de montrer que l'intersyndicale reste unie, soudée et extrêmement solide, et qu'elle se renforce et qu'elle s'étend même à l'échelle européenne. Donc c'est un temps très fort, une démonstration de force par rapport au gouvernement et par rapport aux institutions de Bruxelles. Des propos recueillis dans le cortège parisien aujourd'hui par notre reporter Nathanaël Vitran, RFI à Paris. Il va être 18h passé de 7 minutes, place au petit journal de l'environnement. Justine Fontaine, bonjour. Bonjour. Un métal pour commencer votre journal. Nous parlons du nickel. Le nickel, notamment utilisé pour les batteries de voitures électriques. Le nickel contribue à la déforestation, à la destruction des forêts. Oui, en Indonésie, d'où vient près de la moitié du nickel produit dans le monde, les mines ont détruit depuis 4 ans au moins 23 000 hectares de forêts très riches en biodiversité. C'est 2 fois la taille de Paris. Et ce calcul nous vient de 2 associations, 2 ONG, dont l'une, Mighty Earth, est dirigée en France par Boris Patentreger. On voit qu'il y a une grosse augmentation de la déforestation depuis 2019. C'est clairement lié aux besoins pour les voitures, les batteries électriques. Mais nous, ce qui nous fait peur, c'est que l'Indonésie reproduise les erreurs qu'elle a fait par le passé avec l'explosion de la production d'huile de palme. Et donc là, on lance un cri d'alarme en disant que cette production de nickel non transparente risque de détruire les dernières forêts d'Indonésie. Tout autre sujet, il y a moins d'abeilles, de papillons et autres insectes pollinisateurs. Vous allez nous en parler dans un instant. Alors à cause des activités humaines et du réchauffement climatique et par conséquent, Justine, les récoltes agricoles sont plus faibles. En particulier le cacao et le café. C'est ce que montre une étude publiée hier jeudi dans la revue Science. Les pollinisateurs, c'est les insectes grâce auxquels la plupart des plantes se reproduisent. Joe Millard est chercheur au Musée d'histoire naturelle de Londres et c'est le principal auteur de l'étude. Le café dépend fortement de la pollinisation. Il en va de même pour le cacao. La présence d'insectes pollinisateurs dans les cultures de cacao permet d'augmenter les rendements. Lorsqu'à l'inverse, on manque de pollinisateurs, c'est toute l'activité économique qui est menacée. Les conséquences sur les populations qui vivent de la production de cacao sont évidentes. Il sera plus difficile et plus cher de produire le cacao. Les pays producteurs comme la Côte d'Ivoire et le Ghana sont principalement concernés. Et enfin, vous nous emmenez en Ouganda pour nous parler des gorilles. Vous nous parlez, Justine, d'un trafic de tickets d'entrée pour voir les gorilles. Oui, normalement, il faut payer $700, Adrien, pour obtenir l'autorisation d'aller observer ces grands singes dans leur habitat naturel, dans leur lieu de vie. Mais des permis ont été vendus au-delà du nombre autorisé et l'argent, plusieurs centaines de milliers de dollars, a été détourné alors qu'il aurait dû aider à protéger les forêts où vivent les gorilles. L'autorité ougandaise en charge des animaux sauvages nie ces accusations. Et puis enfin, Justine Fontaine, une information qui ne manquera pas de vous intéresser. Hubert Reeves est mort aujourd'hui, vient d'annoncer son fils. L'astrophysicien franco-québécois s'est éteint à l'âge de 91 ans. Scientifique connu notamment pour la vulgarisation des sciences, et nous en reparlerons dans nos prochaines éditions. Un dernier mot de sport. Il est de retour, Antoine Dupont. 3 semaines après son opération à la mâchoire, il retrouve ses galons de capitaine et sa place de titulaire pour le prochain match de la France. Ce sera un quart de finale face aux Sud-Africains dimanche soir
au Stade de France.